Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur quoi de neuf ciné? Aujourd'hui, on va se faire un petit top 5. Alors oui, ça fait un moment que je n'ai pas fait de top. Donc voilà, je suis un peu rouillé. Mais je me suis dit, avec le vent que Cobra Kai m'a insufflé cette semaine, je me suis dit, ouais, pourquoi pas se faire un petit moment, un petit top de meilleurs films de baston de tous les temps. Donc voilà, je vais faire ça après le générique. Oui. Alors que ce soit clair, il y aura très certainement dans mon top des films dont vous n'aurez jamais entendu parler. Mais attention, je suis allé chercher les films, vraiment le top du top, tu vois. Enfin, pour moi, c'est plus une liste. Je vous donne comme ça mes films préférés, donc de baston. Voilà, il ne faut pas me poser la question de savoir après, mais pourquoi tu n'as pas mis tel, pourquoi tu n'as pas mis tel? Non, et je te donne les 5 films par rapport à ma génération. Alors sans plus tarder, on commence comme ça avec le premier film. Ce film, je n'ai pas pris que ce soit le 1, le 2 ou le 3 parce que je sais qu'il y a plusieurs parties de ce film-là qui sont sorties. Tout ça, ça raconte l'histoire de Yuri Boyka qui, des fois, il sort de prison, des fois, il est en prison. En vrai, tu sais plus. Sauf que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans le film, ce sont les chorégraphies de combat, ce sont les kilogrammes de testostérone qui sont lâchés pendant le film. En fait, à chaque fois que tu le regardes, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller te bastonner parce que Scott Adkins, le gars, il nous émerveille avec des figures, mais tu n'as pas idée des acrobaties. En voici, en voilà. En vrai, je te défie de me dire en commentaire que toi, après avoir regardé le film de Scott Adkins, tu n'as pas essayé de faire le retourné qu'il fait ou pendant qu'il est en train de faire le retourné, il lâche une jambe et puis il lâche une deuxième jambe. Tu vois un peu, en fait, quand tu regardes le film de Scott Adkins, genre ce film-là, Yuri Boyka, le personnage qu'il incarne, tu n'as qu'une seule envie, c'est de t'entraîner et de devenir comme lui. Ce qui est un peu étrange parce que je ne sais pas exactement quelle discipline le gars il pratique. Je sais qu'il y a du taekwondo dedans, mais non, après je crois qu'il y a du karaté. Sauf si je dis des conneries, donnez-moi ça en commentaire. S'il a fait des films où il met d'autres arts martiaux qu'il pratique en avant, n'hésitez pas à me le dire. Mais je sais que le mec, il a fait du taekwondo ou il fait du taekwondo, quelque chose comme ça. Donc ce film-là, donc paru en 2016, qui est relativement nouveau, ça fait que normalement tout le monde le connaît, qui ne connaît pas Boyka. Ceux qui ne connaissent pas Boyka, levez la main. Levez la main. Voilà, je vous attends et comme ça, je vais vous renvoyer, voilà quoi, chez vous, allez dormir. Il est l'heure pour vous de dormir. Mais franchement, Boyka, c'est un tueur. Quand tu le vois, écoute, tu peux même pas lui dire bonjour parce que il va te casser la bouche en fait. Il va te casser la bouche. Franchement, tous les films dans lesquels on parle de Boyka, mon préféré, c'est celui avec Michael J. White. Voilà, là où il y a Michael J. White qui va en prison. Et puis là-bas, il y a un tournoi, je crois, de prisonniers, machin et tout. Et il doit affronter Boyka. Franchement, pour moi, c'est le meilleur de toute la saga, en fait. Tu vois, le reste, là, tout ce qui est sorti après, franchement, j'aime pas trop. Mais celui avec Michael J. White, c'est le panard, tu vois un peu. Toi, dis-moi en commentaire un peu, c'est lequel de tes Boyka, les Boyka. Bon, je sais que c'est pas le titre, Boyka, mais franchement, on s'est habitué à dire ça comme ça, Boyka, alors qu'en vrai, c'est pas ça. Alors pour la 4e place, tu l'auras deviné, je parle bien sûr de Big JCVD, Jean-Claude Van Damme. Et pour le coup, ce n'est pas un film, mais plutôt 2 de ces films que je place à la même échelle. Je parle bien sûr de Full Contact et de Bloodsport. Oui. Alors pour Full Contact et Bloodsport, je vais t'épargner les synopsis parce que c'est plus ou moins la même chose en fait dans tous les films de Jean-Claude Van Damme. Voilà, les fans de Van Damme, venez mal me parler, je m'en fous. De toutes les façons, dans la plupart des films de Van Damme, c'est la même chose. C'est genre, on a tué son frère, il doit se venger, il part apprendre les arts martiaux et puis il se fight. Mais on s'en fout, c'est tellement kitsch que c'en est intéressant, oui. Oui, qui n'a pas rêvé qu'un sensei lui attache les jambes et les mains comme ça, le suspende et puis qu'il lui tire les jambes jusqu'à écartèlement comme ça, tu vois. Il fait genre le grand écart, tu vois. Qui n'a pas rêvé de ça? Moi, j'ai rêvé de ça à chaque fois que j'ai vu tous les films de Jean-Claude Van Damme. Et puis, il nous faisait ça à chaque fois. Il doit nous faire son super grand écart, tu vois. Le scénario est éclaté au sol, mon gars. Il n'y a rien, c'est nul à chier, tu comprends? Mais le combat de fin est grandiose parce que oui, c'est Jean-Claude Van Damme et il est spécialisé dans les cassages de bouche. Oui, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est un démolisseur, Jean-Claude Van Damme. Dès qu'il lève son Yopchagi, oui, je dis Yopchagi, et alors? Donc, dès qu'il lève son Yopchagi, il s'abat sur toi comme une hache, tu vois un peu. Sans compter que dans ces films, donc dans Bloodsport, d'abord dans Bloodsport, on a un Chinois, je crois qu'il est chinois, Bolo Yeung, qui est l'un des plus grands antagonistes des années 80. Oui, parce que Bloodsport, c'est un film de 88.
Tu vois, oui, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes devoirs. Donc Bloodsport, c'est un film de 88. Et malheureusement, je n'étais pas encore né. Mais sauf que quand j'ai eu la capacité de regarder ces films-là, c'est des films qui m'ont fortement impressionné, qui m'ont vraiment intéressé. Moi, j'ai regardé ça dans les années 2000. Et franchement, j'avais l'impression d'y être. C'est des films qui te donnent envie d'aller regarder, qui te donnent envie de pratiquer les arts martiaux. En fait, c'est des films inspirants. Tu vois ce que je veux dire? Et puis dans Bloodsport, il n'y a qu'une seule scène qui me revient en tête. C'est la scène où genre le mec Bolo lui balance, je sais pas moi, du poison dans les yeux. Et puis il fait ça genre... Oh, tu vois un peu? Genre il prend sa tête genre... Oh là là, je vois plus rien. Oh, oh, tu vois un peu? Après, mais malgré ça, il réussit quand même à le frapper, tu vois. Et puis après, on passe tout de suite à Full Contact. Full Contact qui est également intéressant parce que là-dedans, on a pas n'importe quel méchant, on a Tang Po. C'est ce qui est bien avec Jean-Claude Van Damme. Je trouve qu'il a toujours su s'entourer des meilleurs quand il s'agissait de ses films de bagarre, tu vois. Il a Tang Po. Et Tang Po, il a sa scène où le mec, il shoot un mur de béton. Tu vois, il shoot un pylône là, comme ça. Il le shoot, pam, pam, pam. Et beaucoup d'entre nous ont essayé de faire ça. Moi-même, j'ai une bosse là, au tibia. Oui, j'ai une bosse au tibia. Oui, je n'ai pas honte de le dire. J'ai une bosse au tibia. J'ai essayé de faire ça. Et puis, il y a quelques jours, j'ai regardé un article, le monsieur en question, donc Tang Po, qui s'expliquait en disant qu'il y avait un truc, en fait, il ne chutait pas réellement un mur de béton. Enfin bref, je vais me taire, sinon je peux briser les enfances de plusieurs personnes. Mais franchement, Tang Po, il était mémorable. Donc oui, tu me diras également en commentaire ce que toi tu as pensé de ces deux films-là, Bloodsport et Full Contact. Si ça t'a aussi donné envie de pratiquer les arts martiaux, il faut me dire parce que franchement, je trouve que la génération 80, la génération 90, c'est des générations bénies. On avait tellement de bons films, vraiment des films de malades, mais tu n'as même pas idée. Aujourd'hui, pas qu'il n'y a pas de bons films, il y en a, mais on ne fait plus ça, on ne fait plus de ce genre de films-là et franchement, c'est dommage. Heureusement, il y a Cobra Kai. Oui. Troisième position, on a un classique, mais vraiment un classique. Je pense que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas ce film-là et c'est vraiment dommage. C'est un crime de lèse-majesté, oui. Il faut aller regarder ce film. En troisième place, je parle bien sûr de Best of the Best, oui. Tommy Lee, bah, Alex, le mec il a une épaule déboîtée. Bref, Best of the Best, de quoi ça parle? Il est donc question d'une compétition entre la Corée, je crois la Corée du Sud, les États-Unis d'Amérique. On recrute aux États-Unis, je crois, 5 champions, si ma mémoire est bonne. 5 champions de karaté ou de taekwondo, je ne sais plus, mais les gars, c'est des monstres, c'est des machines. Et là, ils constituent l'équipe nationale des États-Unis, donc de taekwondo, qui doit affronter l'équipe coréenne. Le championnat se passe dans ce qui semble être un ancien style de taekwondo, je dirais un taekwondo traditionnel parce que oui, il n'y a pas tous les dispositifs actuels, c'est-à-dire il n'y a pas de capteur électronique. Les plastrons, je crois, c'est à peine des survêtements là en coton. Les mitaines, bah écoute, c'est juste des trucs, je sais pas. Pareil pour les mitaines, il n'y a pas de casque. Je sais même pas s'il y avait les dentiers. Mais franchement, ce que c'est beau. Parce que les mecs se foutent plein la gueule, ils se foutent des pétards. Tu vois, il se fout des pétards. À un moment donné, comment il s'appelle, Alex, on lui déplace une épaule là, pas et il est sur le côté, comme ça. Il y a le coach qui dit on abandonne, on abandonne. Et Alex dit non, non, Tommy, remets-la en place, remets-la en place. Tu vois un peu, on lui remet le truc en place et il va quand même se fighter avec une main, avec une épaule déplacée. Il a sa technique, il a sa garde comme ça, tu vois. Non, mais le truc est trop bien. Trop bien. C'est un film qui enseigne plusieurs choses. D'abord, la volonté inflexible. Tu vois, ce sont des valeurs qui sont propres au taekwondo. Donc, ne jamais abandonner. Vraiment, peu importe l'adversaire qui est en face de toi, peu importe la difficulté de l'obstacle que tu dois surmonter, il ne faut pas abandonner, d'accord? Le respect, donc la politesse. Il faut respecter ses coéquipiers, il faut respecter ses adversaires. Ça, c'est important. C'est vraiment des valeurs qui nous sont enseignées comme ça. Et depuis gamin, en suivant ce film-là, je comprenais déjà ça. Va savoir pourquoi. Peut-être parce que je suis assez avancé intellectuellement parlant. Oui. Petit moment d'autopromotion. Donc oui, il y a également la maîtrise de soi. C'est important. Ça, c'est enseigné. À un moment donné, Tommy, il a l'occasion de se venger parce que oui, le mec, le borgne, j'ai oublié son nom, qui a cassé la gueule à son frangin, qui l'a tué en compétition. Tommy aurait pu l'éliminer en un seul coup, tu vois, à la fin. Et puis là, le mec, il prend sur lui et il se dit clairement, je pratique un art martial, tu vois. Qui dit art martial dit discipline, tu vois. Ce n'est pas, je ne suis pas là pour venir régler les comptes. On est là pour s'amuser. Il fallait trouver d'autres moyens que la guerre pour se faire la guerre. Tu vois un peu, on est en 89 à l'époque quand le film sort.
Et franchement, c'est des dispositifs qui sont très bien mis en place. Et moi, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Déjà, gamin, je surkiffais le truc. Ça m'a donné envie d'apprendre du taekwondo. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais trop bien. Vraiment trop bien. Best of the best, pour moi, ça porte son titre. Ça porte très bien. Le film porte très bien son titre. Best of the best. Voilà. Alors, à la deuxième place, on va remonter encore plus loin dans le temps. On va aller carrément en 1984. Et oui, si tu connais cette date, si elle t'est familière, tu sais forcément de quel film je vais parler. Je vais bien sûr parler de Karate Kid. Karate Kid. Miyagi Sensei. Arigato gozaimasu. Os Sensei. Os. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, pour les plus incultes d'entre nous, oui, Karate Kid, c'est l'histoire de Daniel LaRusso qui voyage avec sa mère, où il change de ville, où il change de pays, je ne sais plus trop. J'ai encore les bris du karaté, de The Karate Kid de 2010. Il ne faut pas confondre les deux, d'accord? Il y a Karate Kid et The Karate Kid. Donc, Karate Kid, Daniel LaRusso qui va donc dans une autre ville, je n'ai pas regardé le synopsis. Et là, le mec, c'est un peu la tête de turc des gamins dans la ville. Il se fait tabasser, on le cogne à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur le très respectueux Monsieur Miyagi, un japonais qui était là et qui maîtrise bien sûr l'art du karaté. Le monsieur le défend et puis de fil en aiguille, il devient son élève. Il va jusqu'à tester tout le monde dans le club des petits qui lui cassaient la gueule. Et il dit non, écoutez, à partir de maintenant, vous lui cassez plus la gueule. Vous aurez le droit de lui casser la gueule au championnat. Parce que oui, il y aura un championnat. Et oui, et vous aurez remarqué que tous les films qui ont été sélectionnés depuis le début de la vidéo, eh bien, il y a des championnats qui se passent à la fin. Parce que les championnats, c'est trop cool. Oui. Là, il y a le championnat, tout le monde se casse la gueule. On a droit à la fin à la super technique de l'aigle volant. Oui, j'appelle ça comme ça, l'aigle volant. Tu fais ce que tu veux. Je sais que c'est pas une technique de karaté. Enfin, je crois que c'est pas une technique de karaté. Mais bon, on l'a quand même eu. C'était super cool. Et franchement, je n'étais pas encore né. Mais quand j'ai regardé le film, une fois de plus, waouh, waouh, waouh. J'étais aux anges. J'avais juste envie d'avoir un monsieur Miyagi qui m'enseigne le truc, qui m'enseigne l'art du karaté. Mais bon, malheureusement, écoute, moi je suis au Gabon, le monsieur Miyagi, ça court pas les rues. Donc voilà quoi. Mais sinon, en vrai, c'était trop bien. Karate Kid. Je parle plus de Karate Kid, le 1. Je parle pas des autres, le 2, le 3. Je dis pas que c'était mauvais. Je dis juste que je ne me suis pas concentré dessus. Je n'avais jamais regardé ça. Je crois il y a quelques temps, ça passait sur Canal+. Et attention, je ne suis pas en train de faire la pub de Canal+. Oui. Donc ça passait sur Canal+. Et j'avais eu l'occasion de regarder le 1, je crois aussi le 2 ou le 3, je ne sais plus trop. Mais franchement, je ne m'étais pas concentré là-dessus. Et c'est là récemment avec la sortie de Cobra Kai. Mais avant de parler de Cobra Kai, il faut d'abord parler de 2010. Parce qu'en 2010, il y a également eu un autre Karate Kid intitulé The Karate Kid avec Jackie Chan et Jaden Smith, fils du très célébrissime Will Smith. D'ailleurs, pour les gosses de cette génération, c'était réellement un éveil de conscience. Et puis, Jackie Chan a su rattraper les petites erreurs du film Karate Kid de 84. Donc, il a su rattraper ça. Il a su, bien sûr, reprendre certains traits du film, également du film original. Parce que oui, le luster frotté, c'est vrai que ça passe à un moment donné, mais il faut nous montrer d'autres choses. Enlève ta chemise, ramasse ta chemise, accroche ta chemise, tu vois un peu, c'est trop bien fait, franchement, trop bien fait. Ce serait bien qu'on nous enseigne les arts martiaux comme ça. Je ne sais pas si c'est possible. Pour moi, ce serait peut-être avec, je ne sais pas moi, de la nourriture. Voilà, tu vois un peu. Mais franchement, trop bien Karate Kid. Et puis là, tout récemment, comme je disais tantôt, on a Cobra Kai. Cobra Kai qui est la star du moment sur Netflix, tu devrais aller regarder. Et si tu n'as pas Netflix, contacte Ishefa Shop. Je suis fatigué de dire ça. Contacte Ishefa Shop. Placement de produits. Oui, et alors? Donc voilà, contacte Ishefa Shop. C'est aussi simple que ça. Ils vont te créer un compte Netflix. Voilà, Disney+, je sais pas moi, Apple TV, je sais pas. Tous les trucs que tu veux, Ishefa te donne ça au calme. D'accord? Allez, me fatigue pas. Voilà, on va remonter le temps encore plus loin. Et bien sûr, on va s'arrêter en 1976. Pour ceux qui savent, pour les pros, pour les gens qui connaissent un peu, voilà, le cinéma, 76, film de baston. Tu sais de quoi il est question? Oui. Pam, pam, pam. Tan, tan, tan. Ah oui, je te parle de Rocky Balboa. Voilà, je te parle de Rocky. Rocky, film cultissimement culte.
Pour moi, Rocky, c'est le meilleur film de baston, toute génération confondue. Rocky te parle tout de suite. En fait, c'est le mec qui est dans la dèche. Si tu ne connais pas le synopsis de Rocky, écoute, tu dégages de la vidéo, tu vas regarder Rocky, après tu reviens. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, Rocky, c'est le mec qui est dans la dèche, tu vois. Et puis, il n'a d'autre choix que de se fighter avec ses bras pour pouvoir survivre, tu vois un peu. Donc, il se bat. Il n'a pas envie de devenir champion. Ça ne l'intéresse même pas. Il ne veut pas devenir le plus fort. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il veut, c'est gagner son bout de pain. Et puis là, comme ça, on lui propose l'occasion de se fighter, de servir de punching ball au champion en titre. J'ai nommé Apollo Creed. Le meilleur, le best of the best. Apollo Creed. Tu comprends? Donc, il dit oui, bien sûr. Parce qu'après, il y a un chèque à la clé. Et puis voilà, le mec, il y va. Sauf que quand il y va, il n'y va pas pour devenir le meilleur. Il ne va pas pour tuer le champion, pour le battre. Mais surprise, surprise. Le mec humilie le champion en personne. Tu vois, comme quoi la chance peut te sourire à tout moment. Tu ne sais pas d'où la chance peut venir. Et puis bam, ça te frappe comme ça au visage. Il suffit de la saisir. Tu vois, il faut être prêt mentalement et physiquement. Et puis voilà quoi. Même si j'ai envie de dire qu'on n'est jamais prêt. Mais Rocky nous enseigne ça. Il faut saisir ses opportunités. Et puis voilà, il faut se battre. Mais mon Rocky préféré, c'est le Rocky 4. Rocky où il va se fighter avec, comment il s'appelle, Dolph Lundgren en Russie. Oui, oui, oui. Très belle leçon, très belle leçon. RIP à Apollo Creed, c'est vraiment dommage. Mais très belle leçon. J'aime bien aussi Rocky 3 parce que dans Rocky 3, on nous fait sortir la chanson Eyes of Tiger. Eyes of a Tiger, tan, tan, tan. Tu vois un peu? J'aime trop ça. L'œil du tigre. Ouais, j'aime ça. Et jusqu'aujourd'hui, quand je fais mes footings, j'ai la musique de l'œil du tigre. D'accord? Donc faites gaffe. Faites gaffe. J'ai l'œil du tigre. Ok? Donc pour ceux qui ne savent pas également, Rocky a eu droit à son spin-off nommé Creed. Oui, il s'est porté donc sur le fils de Apollo Creed. Adonis, donc Adonis Creed. Bon, je te passe tous les détails, tu peux aller regarder ça un peu partout. Je pense c'est également sur Netflix. Et si tu n'as pas Netflix, Iché Fashion, numéro, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as aimé parce que moi, vraiment, j'ai aimé. Je me suis fait un kiff en reparlant de ces vieux films, en les regardant encore, tu vois. Je me suis fait un kiff. J'espère vraiment que ce fut le cas pour toi aussi. Tu me donnes, toi, en commentaire, c'est ce que je fais que dire depuis le début, je sais. Tu me donnes toi en commentaire ton top 5 des meilleurs films de baston, toute époque confondue, je sais. Il n'y a pas eu du Ip Man, il n'y a pas eu du Brandon Lee ou je sais pas trop quoi, je sais. Il n'y a pas eu du Bruce Lee. Oui, je sais, mais franchement, c'est quelque chose qui est venu du cœur. Peut-être il y aura un épisode 2. Donc, donne-moi ton top et puis on verra bien ce qu'on pourra en faire. Abonnement, commentaire, partage, tu connais la chanson. Et puis lâche le pouce bleu vers le haut, s'il te plaît. Parce que ça fait quand même un moment, on est un peu plus d'une centaine. Et c'est un peu dommage qu'il n'y a pas aussi 100 likes sur les vidéos. Voilà, ne sois pas radin, lâche le pouce. Et puis voilà, si j'arrive à 100 likes sur cette vidéo, je fais un épisode 2. Voilà, allez, je te dis à plus. Tchuss.